Je peux être riche sans être béni. Mais un homme béni finit par devenir riche. Ainsi, je ne cours pas après la richesse. Je ne cours pas après la prospérité. Mais je cours après la bénédiction. Parce que quand la bénédiction est là, elle produit la richesse. Elle enfante la richesse. Elle accouche la richesse. Mais avant de vous parler sur la bénédiction, laissez-moi d'abord vous expliquer c'est quoi la richesse. Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Non, mais bien aimé, être riche, c'est un qualificatif. Être riche, c'est un adjectif. On est toujours riche en quelque chose. Vrai ou faux? La Bible dit, l'Éternel Dieu, riche en bonté et en fidélité. On est toujours riche en quelque chose. La Bible dit, Abraham, riche en troupeaux, en argent et en or. On est toujours riche en quelque chose. Je peux être riche en composition, riche en inspiration. On peut être aussi riche en argent. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que signifie être riche? Être riche, c'est avoir en grande quantité. Être riche, c'est avoir en abondance. Maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait que l'homme puisse avoir en grande quantité, puisse avoir en abondance. C'est la bénédiction qui fait cela. Église, nous ne serons pas tous riches dans le même domaine. Chacun sera riche selon sa mission. Chacun sera riche selon sa vision. Il y a des gens qui sont riches en idées, riches en dons spirituels. Il y a des gens qui sont riches en prédication. Mais je prie que tu sois aussi riche en argent. Donnez-moi un amen. Oh, maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait que l'homme puisse avoir en grande quantité, puisse voir en abondance. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction n'est pas souvent ce que nous pensons. Mais c'est quoi la bénédiction? Et quand nous voulons déduire la bénédiction du mot latin, bénédiction du mot latin, bénédire, nous trouvons dans bénédire deux mots tout simplement. Dire et bene, c'est-à-dire dire du bien. Mais c'est quoi la malédiction? Dire du mal. Alors, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole. Dis à ton voisin, la bénédiction, c'est une parole. S'il vous plaît, dis, c'est une parole. La bénédiction, c'est une parole. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où Dieu a béni, Dieu n'a pas donné de voiture, Dieu n'a pas donné de chameau, mais Dieu a libéré une parole. La Bible déclare, l'Éternel Dieu bénit Adam et Ève et dit, l'Éternel Dieu bénit Adam et Ève et dit, chers amis, la bénédiction, c'est une parole, c'est une parole, c'est une parole, c'est une parole. La bénédiction, c'est une parole. Partout où Dieu a béni, Dieu a libéré une parole. J'attends les gens dire, j'ai une maison, je suis béni, j'ai reçu un homme, un frère qui va me marier, je suis béni. Écoutez l'église, la maison n'est pas une bénédiction, la voiture n'est pas une bénédiction, le mariage n'est pas une bénédiction. Mais c'est quoi la voiture? C'est quoi une maison? C'est la manifestation de la bénédiction. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Amen. Un amen glorieux. Amen. Chers amis,
La bénédiction, c'est une parole. C'est pourquoi j'aime la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il n'y a de rien qui existe sans la parole. C'est pourquoi j'aime Jésus-Christ avec Pierre. La Bible déclare, il vient au bord de la mer. La Bible dit, toute la nuit, Pierre a cherché à pêcher les poissons avec ses amis. Ils n'ont rien eu. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais la nuit, Jésus n'a pas apparu. Toute la nuit, chers amis, dans la nuit d'une personne, dans le soir d'une personne, Jésus n'apparaît jamais. Jésus n'apparaît jamais la nuit. Jésus n'apparaît que le matin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'étoile du soir, mais il est l'étoile brillante du matin. Jésus n'apparaît pas le soir, parce que le soir, il sera confondu à d'autres étoiles. Mais il apparaît le matin, parce que le matin, aucune autre étoile ne peut briller. Parce que Jésus ne partage pas sa gloire avec une autre personne. C'est ainsi, quand Jésus veut agir dans ta vie, il prend toutes les personnes qui pouvaient t'aider. Il les prend, il les éloigne loin de toi. Parce que quand il agira, que c'est à cause de moi qu'il est arrivé là où il est. C'est ainsi quand Jésus travaille, il s'arrange que tu restes seul. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Alors Jésus dit, jette le filet. Pierre dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Mais écoutez l'église, pourquoi il a dit sur ta parole? C'est parce que toute la nuit, ils se sont dit des paroles. Sur la parole de Pierre, ça n'a pas marché. Sur la parole d'André, ça n'a pas marché. Pierre pouvait dire, je connais bien la mer. Vers le soir, les poissons sont au bord. Ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Et André dit, je connais bien l'eau. Je maîtrise bien la pêche. Je sais vers le soir, les poissons sont au milieu. Sur leur parole, ça n'a pas marché. Alors Pierre a compris cela. Et il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Écoutez l'église. Sur la parole de ta mère, tu as échoué. De ton oncle, tu as échoué. De ton professeur, tu as échoué. Mais ce matin, essaye de jeter ton filet sur la parole. Et quand il a jeté le filet, pour tout le monde, c'était sur l'eau. Mais pour lui, c'était sur la parole. Alors, chers amis, tous les poissons, partout où ils étaient, quand il a jeté les filets, ils ont entendu cette parole du commencement qui avait dit que les poissons soient et les poissons furent. Et les poissons se sont dit entre eux, allons dans les filets. Si nous n'allons pas dans les filets, ça sera la désobéissance à la parole du Créateur qui avait dit que les poissons soient et les poissons furent. Sur sa parole, les choses peuvent changer dans ta vie. Sur sa parole. Écoutez, chers frères, nous avons mis au monde un enfant, révérend, qui était né paralytique. Parce qu'il était né prématuré. Cet enfant, quand il grandissait, il a développé le problème d'intelligence. Il ne pouvait pas réfléchir comme moi et toi. Il ne pouvait pas écrire comme moi et toi. En plus de cela, il ne pouvait pas voir comme moi et toi. Et enfin, il était paralytique. Ces pieds-là, quand vous les voyez, c'était copié, c'était entré là-dedans. Et quand il grandissait, on avait l'espoir que Dieu fera quelque chose. Des années après année,
L'handicap s'est développé. Et ainsi, on avait même honte de venir avec lui à l'église. Au lieu que cela s'arrête là, il a connu l'infection dans le gros intestin et dans le petit intestin. On a encore coupé les intestins. Il ne pouvait pas aller à la toilette comme tout le monde. Et il devait faire caca au ventre. Et ainsi, quand il faisait caca à l'église, c'était de la honte. Ma femme que vous voyez là a souffert avec cet enfant. Parce que c'est elle qui restait beaucoup avec l'enfant. Des années après années. Et quand je recevais les hommes de Dieu qui venaient de là, du Congo, j'étais heureux. Ça fait qu'ils vont prier pour l'enfant. L'enfant sera guéri. Et la situation s'emparait. Un jour, je dormais. Je vois quelqu'un qui est dans ma chambre, qui m'appelle par mon nom. Il m'appelle Mathieu. Ne crains pas, ton fils marchera. Je me réveille, je regarde la montre, c'était à 3 h du matin. Je réveille ma femme. Je dis, Dieu était dans ces lieux. Il a dit que je ne puisse pas craindre, l'enfant marchera. Ma femme m'a regardé, elle a dit, monsieur, tu es fatigué, dors. En d'autres termes, je ne crois pas dans ce que tu dis. Mon pasteur, un mois après, la même personne est revenue. Et elle m'a dit, Mathieu, ne crains pas, ton fils marchera. Je me réveille, 3 heures pile. Je réveille ma femme. Dieu vient de dire, l'enfant marchera. Et elle m'a dit, monsieur, tu es fatigué, dors. Alors je me suis endormi. Comme Dieu est bon, dis à ton voisin, Dieu est bon. À ton voisin, Dieu est bon. 2 mois après, la même personne est revenue. Mais cette fois-ci, non pas vers moi, mais cette fois-ci, vers ma femme. Elle appelle ma femme. Colette, ne crains point, ton fils marchera. Vous connaissez vous-même les femmes. Elles sont émotionnelles. Elles se réveillent là en sursaut. Papa, 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 Dieu était ici. Dieu vient de dire, l'enfant va marcher. Nathalie Nabimbo, Yanga Undima, Yayonde Nandima. Mais pour ne pas empêcher Dieu d'agir, j'ai accepté. J'ai dit, je crois que l'enfant marchera. Et j'avais la foi. Et quand on partait à l'église, je regardais toujours l'enfant. Et quand on chantait, j'ai dit, l'enfant va marcher. Je regardais. Rien ne s'est passé. J'ai reçu un passé qui vient du Congo. Je dis, prie pour mon fils. Il prie. Je dis, va marcher. Et rien ne s'est passé. Écoutez l'église. Si Dieu veut agir dans ta vie, il peut agir n'importe où. Si Dieu veut agir dans ta vie, il peut te visiter même au marché. Il peut te visiter même dans l'avion. Il peut te visiter même dans le bus. Il peut te visiter où il veut, je vous assure. Un jour, je suis parti, mon révérend, récupérer l'enfant à l'école. Il était le seul handicapé de l'école. Alors quand je suis arrivé comme ça à l'école, c'était la débandade. Les gens couraient de partout. Ça leur dépassait. Les blancs étaient dépassés. Et quand je suis entré comme ça, le professeur me regarde et il m'appelle, Monsieur Yombo. Je réponds oui. Il dit, depuis que je suis né, ce que je viens de voir, je n'ai jamais vu. Je dis, mademoiselle, qu'est-ce que tu as vu? Ton fils a marché. Je dis, non, 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 non. Mon fils a marché. Je dis, c'est pas possible. Alors oui, je dis, où est-ce qu'il est? On me montre là où était l'enfant. Chers amis, demandez-moi, qu'est-ce que je fais? L'homme était devenu fou. Le pasteur est devenu fou. J'ai couru, j'ai pris l'enfant rapidement dans la voiture. Ma femme était assise à droite. Maintenant je dis, alors j'ai fait l'effort pour ne pas lui dire. Vous savez, quand tu es dans la joie, alors je mets la vitesse. Alors à un certain moment je m'arrête. Je dis, maman, l'enfant a marché. Demandez-moi c'était quoi la réaction de maman.
Demandez-moi c'était quoi? Le perruque était de l'autre côté. Alors, chers amis, ce jour-là, je n'ai pas respecté le code de la route. Là où il fallait 35 ans, 57 ans, je voulais arriver vite à la maison. J'arrive à la maison. Je fais descendre l'enfant. Je dis, fils, montre-moi comment tu marches. Il n'a jamais marché 4 pattes. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas c'est quoi marcher en touchant. Alors quand je lui ai dit marcher, je m'entendais qu'il marche en titubant. Mais ce qui m'a étonné, moi et ma femme, l'enfant, au lieu de marcher, l'enfant courait. L'enfant courait. L'enfant courait. L'enfant courait. Alors je me suis dit, qui l'a appris à courir? J'attends une voix qui dit, c'est l'onction de la récupération. C'est l'onction de la récupération. Je viens prophétiser ce matin. Toi qui es en retard, je libère sur toi l'onction de la récupération. Toi qui es en retard, je déclare sur toi l'onction de la vitesse. Tu vas dépasser ce qui t'avait dépassé. Je dis à quelqu'un, mon Dieu va te donner de la vitesse dans le ministère, de la vitesse dans ton travail, de la vitesse dans ton business. Dieu m'a dit ce matin, c'est un matin de bénédiction, c'est un matin de proclamation. Je proclame, tu te marieras. Je proclame, toi qui es stérile, tu auras des jumeaux. Je proclame la promotion, je proclame le succès, je proclame la réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je lève ma main droite et je prie cette année que mon Dieu t'étonne avec des surprises agréables. Nazo proclamé année oyo Zamba sala bikamo extraordinaire. Oh, je sens l'onction de Dieu. Je sens sa présence en ces lieux. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Dis à ton voisin, Dieu existe. Le bon voisin, Dieu existe. C'est pourquoi na vie soit que moninga zuitikaye, soit que pambola mi kotonga yete, soit que tomboa mi bien aimé kobundisa yete, mutu na mutu ana jour na ye. C'est pourquoi le vocabulaire de Dieu n'est pas le vocabulaire des hommes. Le vocabulaire des hommes commence avec le positif et termine avec le négatif. Mais le vocabulaire de Dieu commence avec le négatif et termine avec le positif. Donnez-moi un amen. Écoutez, quand un homme parle, il dit révérend Israël, un bon pasteur, un bon papa, mais cela veut dire que le reste est mauvais. Vrai ou faux? À un ballon. Ballon. Un ballon. Vous savez, quand vous prenez le ballon, le ballon pour être ballon, on a soufflé dans le ballon. Et le souffle là, c'est ce que j'appelle la bénédiction. Alors quand vous prenez ce ballon, vous l'amenez sur la mer des échecs. Sur la mer des échecs. Et tu dis, ce ballon ici, je ne veux plus le voir. Tu prends le ballon, tu l'introduis dans l'eau. Et tu fais l'effort. Tu dis, toi ballon, je ne veux plus te voir. Tu dois disparaître. Et tu vas te rendre compte que le ballon a aussi une pression. Et qui fait la pression aussi pour sortir. Maintenant, comme tu es un homme, tu finiras par te fatiguer. Et quand tu vas te fatiguer, tu commenceras à retirer la main. Pendant que tu la retires, vous allez voir des boules qui sortent.
des boules qui sortent pour signaler que le ballon est en train de sortir. Mais qu'est-ce qui fait que le ballon sort? C'est le souffle qui était là-dedans. C'est ce que j'appelle la bénédiction. Chers frères et sœurs, un homme qui est béni par tous les autres échouent, lui il n'échouera jamais. C'est ainsi que Joseph, on le prend, on le jette dans le puits. Mais la Bible dit, eux-mêmes se sont décidés de le faire sortir. Qu'est-ce qui les a poussés à le faire sortir? C'est cette bénédiction qui était en lui. Je veux dire à quelqu'un, si tu es porteur de la bénédiction, par tous les autres échoueront, toi tu n'échoueras jamais. Pourquoi? Parce que la bénédiction t'accompagne. Quelle que soit la crise qui est sur Kinshasa, tu ne manqueras pas du pain. Tu ne manqueras pas d'habits parce que tu es porteur de la bénédiction. Donnez-moi un amen. Être orphelin de père, être orphelin de mère n'est pas une malédiction. Esther était orpheline de père et de mère, mais elle était porteuse. Elle était porteuse de la bénédiction. La Bible déclare devant le roi Cyrus, la première femme est entrée. Deuxième, elle était tranquille parce qu'elle savait, elle aussi, son tour arrivera. Maman kobunda bunda te, tour na yope ekoya. D'ailleurs, oh ya kana retard, et ça plus grand koya qu'avant. Amen. Amen. Bon mon nengi révérend Israël afandi wanazo regretter pourquoi tonga temple. Ko architecture eza mikolo na mutu na ye, azo raisonner na ko buka ngo nengi nini. Amen. Bande konanga tunanga na biso likam, tunanga na biso likam. Webi papa na ngai azoka mbongo na bomwana nyonso. Alors papa na nga na richesse na tango na bangwana. Bando tambola ba Mercedes o baluba bengaka tatu. Boyiba Mercedes wana 200. Tatu. Na seri na bango wana mituka bazaki na ngo yangwana. Mais mituka ya mikolo e maseyo. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce qu'on va perdre, vous regretter ce que tu as mbongo na temps. C'est pourquoi quand on m'a arrêté, ça peut bien. Après ça, amen. Ngai na moi senga to regretta ka pourquoi to balaka avant pour c'est biso to balaka limousine ezalaka te c'est biso to balaka mikolo na tuko pambola libala petit moko epesinga kanda révérend na pambola mwana na okiba tozo créer libanda na bima bwe mwana yidi kola bampunda epesinga kanda ngabi seri na biso bampunda ezalaka te olie mwana ngo asuka wana papa ayesusu na panya ya ba pigeon ngabi la kisini ni wo ba colombe na bi la kisini wo fertilité ngabi biso to makambo yo te pesanga amen bien amen pesanga amen bien amen. L'avenir est toujours plus grand que le passé. C'est pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés car voici je vais faire une chose nouvelle. Oh Dieu est le Dieu de nouvelles choses, nouvel ciel, nouvelle terre, nouveau goût, nouvelle maison, nouvelle voiture, que mon Dieu te fasse cette grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction. Maintenant, comment activer maintenant cette bénédiction? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Suivez-moi très bien. La Bible dit dans Ephésiens 1 3. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en qui? En Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que vous serez bénis. La Bible dit nous avons déjà été bénis. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette manifestation de la bénédiction? Je n'ai pas le temps. Je vais vous donner seulement deux clés. Dans ces plusieurs clés, je vais vous donner seulement deux clés. Écoutez l'église. Le monde que vous voyez, la vie que vous voyez, elle est faite en code. Elle est faite en code. La vie est faite en code. Même Jésus a dit ceci. C'est à vous qu'a été donné
de connaître les mystères du royaume, les les codes du royaume, les clés du royaume. Un jour, j'ai acheté mon programme quand l'Internet a commencé. Quand les ordinateurs avaient commencé, j'ai acheté un programme. Je l'ai amené dans mon ordinateur. Je l'ai mis. Je voulais avoir l'accès, mais je ne pouvais pas. Mais on me demandait le code. Mais le programme là, c'est mon programme. Je l'ai acheté. Il m'appartient. Mais je n'arrive pas à avoir l'accès par manque de code. Tu peux acheter un téléphone. Il t'appartient. Mais tu n'arrives pas à avoir l'accès parce qu'on te demande le PIN. On te demande le code. Ton avis est faite en code. Un jour, tu peux revenir de la maison pendant l'hiver. Dans ta maison, il y a le confort. Il y a le chauffage. Il y a tout ce qu'il faut pour te chauffer. Mais là, tu te rends compte que quand tu rentres, tu as oublié la clé dans la maison. Et tout le monde est en train de dormir. Tu sonnes, personne n'ouvre. Tous s'endorment. Mais c'est ta maison. Tu vas avoir l'accès. Mais tu n'arrives pas à y entrer, mais c'est ta propre maison. Mais le problème, c'est quoi? Tu n'as pas la clé qui te permet d'entrer. Chers amis, la bénédiction, Dieu te l'a déjà donnée. Maintenant, il faut activer cette bénédiction. Alors, je vais vous donner deux clés. Première clé, l'église. Il faut abandonner le péché. Ça, c'est la première clé. La première clé pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, je ne crois jamais à une bénédiction par la voie du péché. Non, Dieu ne bénit jamais le péché. Il est écrit, Dieu n'exauce pas le péché. Écoutez, Dieu bénit ceux qui le craignent. Alors écoutez, chers amis, Jacob a été béni, mais béni par la tricherie. Laissez-moi, je vous avais fait comprendre que toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu est accompagnée de chagrins, est accompagnée de troubles. Jacob a été béni, il a reçu la bénédiction, mais comme il avait sous la tricherie, il a connu le trouble. Il a connu des problèmes. Il a fui la maison de son père. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu voulait traiter les caractères de Jacob. Ainsi, Dieu va l'envoyer chez Laban. Parce que Dieu sait que Laban est escroc. Et comme Jacob est escroc, comme ça, escroc contre escroc, pour arriver à les corriger. Mais il arrive là-bas, il corrige encore là-bas. Si vous voulez corriger un orgueilleux, mettez-lui encore avec un autre orgueilleux. Vous allez voir ce qui va se passer. Chers amis, arrivé chez Laban, il a escroqué Laban et il a fui. Mais quand il a fui, Dieu vient à sa rencontre. Suivez-moi très bien l'église. Dieu vient à sa rencontre. Et Dieu lui pose, il dit à Dieu, bénis-moi. Mais tu as déjà été béni. Mais comment tu as encore besoin de la bénédiction? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vient activer sa bénédiction. Maintenant Dieu lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Mais Dieu sait qu'il s'appelle Jacob. Dieu connaît ce nom-là. Mais Dieu voulait qu'il confesse ce qu'il était. Parce que le nom, c'est tout un caractère. Alors il confesse. Il dit, je suis Jacob. Je suis usurpateur. Je suis menteur. Je suis escroc. Église, la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Nous sommes des spécialistes pour avouer, pour confesser. Mais peu abandonne. Peu abandonne. Église, écoutez-moi. Il a confessé. Et quand il a confessé, Dieu était prêt maintenant à les bénir. Écoutez ce qui se passe dans nos vies. La vie de l'homme, je la compare à la vie d'un singe. Nous qui avons grandi à Lubumbashi, nous avions remarqué ceci. Dans des petits villages, quand on voulait arrêter un singe, qu'est-ce qu'on faisait?
On fait une case. basalima ndako Ce qu'on batie lidusu. Il y a point na ye oyo. Il y a lobo kone oyo. Tozu nguba toche na kati. Tozu bitabe toche na kati. Alors comment on a biso nyonso to bombami. Batu nyonso ba bombami. Alors makako aye abimi. Makako atali na gauche, atali na droite. Abimi bato oyo baba zoba. Batikeli ngai terrain vide. Nazo yiba bango, mais bate qu'on les piège. Et voici, il introduit la main. Il prend les arachides. Maintenant, il veut retirer la main. La main ne sort pas. Il fait l'effort. La main ne sort pas. Et les hommes commencent à avancer pour venir l'attraper. Il voit les hommes arriver. Mais il continue à forcer. Mais le problème c'est quoi? Il aime tellement les arachides qu'il ne veut pas lâcher. Or que le problème est simple. Ouvre la main va sortir sans problème. Mais tellement qu'il aimait les arachides, il fait l'effort jusqu'au point de se blesser. Ces singes-là, c'est moi et toi. Ces péchés-là est en train de nous faire souffrir. Mais on est accroché à ces péchés-là. Or que le problème c'est quoi? Lâche tout simplement. Et ça va sortir. Abandonne le mari d'autrui là. Et Dieu te donnera ton mari. Tu fais passer ton temps pour rien. Le problème c'est quoi? Laisse l'argent de l'entreprise. Laisse l'argent de ton frère. Il t'a demandé de faire les affaires avec lui. Laisse te mettre la main noire. Longola. Longola loboko likolo basi ya batu. Longola loboko likolo ya mibali ya batu. Zamba kopeso ya yo. Longola loboko koyiba mbongo na église. Longola loboko. Longola loboko na koyiba mbongo église. Amen. Moyibi. Longola. Nazo zongela. Tika koyiba mbongo église. So ba ebisi yo compter yango bien. Ça va t'attirer des malheurs. Attends le bien, amen, je te dis ce que je dis. Donnez-moi un amen. Quitte la vie d'impudicité. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux jamais te cacher devant Dieu et devant ta conscience. Donnez-moi un amen. Amen. Tu peux paraître saint à l'église, mais ta femme sait qui tu es. Tes enfants savent qui tu es. Et ta conscience sait que tu es. Et Dieu sait ce que tu es. Donnez-moi un amen. La Bible déclare: ton péché t'atteindra, ton péché te châtiera. Chers amis, je connais un frère qui était diacre à l'église de la Porte des Brebis. Il volait toujours l'argent de l'église. Il volait toujours l'argent de l'église. Un jour, le pasteur a fait semblant. Il a dit: fermons les yeux, on va prier. Quand on a donné des offrandes, et le pasteur a fait comme ça. Il a vu le diacre prendre de l'argent et mettre dans la poche. Au moment que je vous parle, il est presque fou. Sa femme, quand vous la voyez, vous sentez le malheur. Église, écoutez-moi. Craignons Dieu. La souffrance peut être là, mais je sais une chose. J'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son père. Église, écoutez-moi. Dieu du ciel existe. Je vous dis, Dieu du ciel existe. Si nous le craignons, il va nous faire grâce. Dieu fait grâce. Je vous dis, Dieu fait grâce à ceux qui le craignent. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quand on te donne $1000 pour amener quelque part, fais arriver les $1000. Ne faut pas faire arriver les 800 quand on volé les 200. Cessez ces choses-là, ça vous maudit. Ça vous maudit. Craignez Dieu. Donnez-moi un amen. Révérend, il me reste combien de temps? 7. Oh, dans 7 minutes, je vais terminer. 12. Merci. Église, écoutez-moi. Boy nangate, hein? Nasina yeko memela bino nde bénédiction.
eza na église moko na teyaka sur le soum bandeko ba abandona ngai na protocole na ba pasteur ba abandona ngai na tikala ngai moko boy na muruka ndenge ni na kende pesa ngai amen bien or que na église wana ezalaki na deuxième femme ya président moko boy azaki na église wana or yemu tapesa bango mbongo lokola na teyaki sur contre baso bazaka na mibali ya bato bien aimé bato bakima bureau pour moi soit il fallait un bureau moi soit na bandi na ngai débat nga pasteur aosa na nga débat bato tout bakimi batiki ngai na mama wana nga pe na etali mama na miso nazo tala ye bien bi mama mutu akosote oh yoka verset biblique Nzambe akokozwa yo acho pembeni ya mokonzi po sunga ye omoni soki vachi aza pembeni Nzambe akotinda Esther donc mama na yende Esther mazo bosa na kava Esther aya vachi akendaki nano wana bosani aspect wana na bise mama. Si quelqu'un t'a prêché ça, tu es dans le péché. Abandonne ces choses-là. Et j'ai vu le pasteur de l'église qui passait. J'ai dit, pasteur, viens écouter un peu ce que dit la femme ici. Le pasteur a disparu de l'église, a disparu du bureau. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Frères et sœurs, gardez la pureté. Moi, je ne comprends pas. À cause des iPhones. À cause de l'iPhone, tu peux vendre ton corps. À cause de l'iPhone, c'est quoi mes amis? C'est quoi iPhone? C'est quoi? Dieu peut te donner plus que cela mes amis. Mais la femme là était étonnée. Je suis sûr qu'elle s'est dit que j'ai rencontré des pasteurs. Monsieur là, il est terrible. Parce que bien aimé, je sais, celui qui me donne à manger, qui me donne la veste à porter, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Même s'il passe par l'homme, c'est Dieu qui passe par là. Si tu es juste, Dieu te prendra soin de toi. Église, craignez Dieu et Dieu vous fera grâce. Dieu vous fera grâce. Dieu vous fera grâce. Je m'étonne, les gens disent, bon, si je ne fais pas ça, pasteur, si je ne fais pas ça, comment je vais payer la maison? Tu vas la payer. Il y a un Dieu, tu vas la payer. Je vous dis, il y a un Dieu au ciel. Tu vas la payer. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxième clé, et je vais terminer par là. Deuxième clé. Il faut avoir une figure d'autorité spirituelle qui doit déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie. Je répète, il faut avoir une autorité spirituelle. Il faut avoir un père spirituel qui doit déclarer des paroles de bénédiction sur toi. Les gens disent, moi seulement avec Jésus. Non, Dieu ne passera que par l'homme pour vous faire du bien. Amen. Sinon, on ne prendra pas ce micro, on laissera Dieu vous parler. Mais pour écouter Dieu, il faut qu'un homme prenne le micro. Dieu ne passe que par un homme. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Remarquez cet homme. Cet homme qui s'appelle Abraham, Dieu l'a déjà béni. Mais il fallait qu'il rencontre quelqu'un dans sa vie qui vienne activer la bénédiction. Écoutez l'église. Dieu enverra toujours quelqu'un pour activer ta bénédiction. Alors Abraham, maintenant il y a un problème. Hébreux chapitre 7 verset 7 dit ceci. C'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par le supérieur. La Bible dit très bien, c'est sans contredit. Parce que la Bible sait qu'il y aura des contradictions. Il y aura des contradicteurs. C'est pourquoi l'apôtre dit, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Église, bien. Tu n'as pas le droit de bénir ton pasteur. De bénir ton pasteur. J'explique. Pasteur Ayebisio Pambolama. Yoka yope. Amen. Yope sanini Pambolama. Ça n'existe pas. À tous anciens, ça n'existe pas. À tous pasteur adjoint,
ton père, le père, Aza supérieur na yo. Et quand il te bénit, dis seulement Amen. Amen. Oh, namoni bozo ba mente. Amen. Demandez-moi pourquoi. Parce que la Bible dit, Bible lobby. c'est sans contredit, Ezatembete. l'inférieur Oazanase. qui est béni par qui? Bapambola kaye. Par le supérieur. Na azali kolo. C'est ainsi Ecclésiaste dit ceci. Yango ekeza salobi. Au-dessus d'un homme élevé, Libo kolo na moto. Dieu a placé encore un autre plus élevé. Zamba teso ya leki Et kolo. ainsi de suite. Bongo pe. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur Poeto azali kolo. qui bénira toujours Ndako pambola. l'inférieur. Oazanase. Est-ce que vous me suivez l'église? Amen. Alors, qu'est-ce que toi tu peux faire? Yo senge osani. Tu peux t'agenouiller dans la chambre, Kofuka mana. prier, demander à Dieu de bénir ton pasteur. Obondele o sanzamba pambola. Mais tu n'as pas le droit de bénir ton pasteur. Kaso sengeli te ko pambola ye. C'est clair. Eza polele. Maintenant, Abraham, Siko amwa. il est le père de la foi. Azatata kondima. Au-dessus de lui, Likolo na ye. il n'y a personne. Moto azate. Parce qu'il s'appelle qui? Poete abeka Le mina. père. Tata. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Likolo na ye moso azate. Mais Dieu devait activer la bénédiction dans Nzambe la vie sengela ki d'Abraham. Allah Musa ile pambo na boma ya C'est ba. ainsi que Dieu va lui envoyer celui qu'on appelle Melchisedec. Yango nzamba tindele Melkisedek. C'est lui qui n'a ni père ni mère. Wazanga tata pe Il mama. n'a pas ni commencement ni fin. Azane bandele pe suka. Il est semblable rendu semblable au Fils de Dieu. Kokaina mwana nzambe. Lui, il était au-dessus d'Abraham. Yazaki likolo ya ba. Et quand il rencontre Abraham, Tanga kutana ba. il est béni Apamboli. avec ses paroles. Na maloba na ye. Abraham, Abraham. sa bénédiction a été activée Pamboli na ye lamukaki. par le Père, Nanzia na par tata. celui qui était supérieur. Na wazaki likolo na. Maintenant, remarquez ceci. Sikotala. Abraham Abraham. va à la rencontre de Melchisedec, Akiokutana Melkisedek. non pas les mains vides. Maboko pambate. La Bible dit, Bibile lobi. il a amené la dîme de tout ce qu'il avait ramené. Amemaki moko na zome nyoso azaki Il na. donne à Melchisedec. Pesi na Melkisedek. Mais Melchisedec aussi, Melkisedek pe. il n'est pas aussi les mains vides. Ayaki pe maboko pambate. Il a le pain Azana lipa. et le vin. Pe vino. Celui qui est au-dessus, Waza likolo. le supérieur, Waza likolo ya nyoso. a toujours quelque chose. Azaka de loko kaka. Alléluia. Maintenant, Abraham, Siko Abraham. devenu vieux, Akoye mobange. avant de quitter la terre, Liboso akufa. il a pris tous ses biens, Azui biloko ne nyoso. il a remis à son fils Isaac. Pese pa mwana Isaac. Mais il a dit, mon fils, Alobi mwana. j'ai quelque chose. Na ne loko moko. J'ai une parole. Na ni loba. J'ai une bénédiction Na li pamboli. que j'ai reçue de mon père. Ona zwake pa tata. Viens, Yaka. je vais te bénir. Na pambola. Et il a béni Isaac. Apambola ke Isaac. C'est ainsi que Isaac, Boende Isaac. même dans les pays étrangers, Tana mboka mopaya. Dieu l'a toujours béni. Nzamba pambola ka. Il a toujours été béni. Pourquoi? Apambola ke Parce qu'il était porteur Pasaki momemi. de la bénédiction. Yali pambola. Remarquez la chaîne. Tale. Isaac aussi Isaac pe. devenait vieux. Akoye mobange. Avant de quitter la terre, Liboso akufa. il appelle son fils Bengi mwana e. Esaü. Esaü. Esaü, je suis devenu vieux. Esaü na koye mobange. Je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter la terre. Akufa mokolo nini? Cherche-moi. Prépare-moi un maître. Lokela ngai nyama. Comme j'aime. Oloko na Que je mange. Nalia. Afin que mon âme Po ete molema na ngai. te bénisse. Epambola. Église, écoutez-moi. Yekeza yoka ngai. J'ai appris avec Dieu Na yekola na nzambe ete. la bénédiction Lipamboli. qui coule sur quelqu'un. Oyo ezo. C'est la bénédiction qui vient de l'âme. Eza oyo te na molema. Cela veut dire Likoloba. l'âme doit se réjouir. Moleme sengele sepela. Vous m'entendez? Amen. Il a préparé le maître Abongisaki bile. comme son père aimait. Lokola tata sa Quand Jacob la porte, Tango Yakob la amemi yango. Bible déclare Bibile lobi. son père Tata na ye. a libéré des paroles Abimisaki maloba. sur sa vie. Likona bomo ena. Vous m'entendez? Oyoki ngai. Est-ce que vous suivez comment je suis en train d'aller avec Okende, l'échelon? nazokende. La Bible dit Bibile lobi. Jacob à son tour Yakob na tango na est ye. devenu vieux. Akoye mobange. La Bible dit Bibile lobi. sur les lits des malades. Na mbeto ya ukombo. Il a été visité par ses fils. Bana ba ekotala ye. La Bible dit Bibile lobi. on annonce à Jacob. Ba lobi pona Yakob. Jacob, Yakob. Ruben est là. Kangola. Mais Jacob ne bouge pas. Yakob azoninga. Parce qu'il regarde dans les palmarès. Po tatali na nyoso. Qu'est-ce que Ruben a fait pour moi? Nini on Ruben couchait avec mes femmes. Jacob, Yakob. Lévi est là. Oh bana. Il regarde dans le palmarès. Atali o nyoso. Lévi m'a troublé par sa colère. Oh Levi apesanga liboma. Judas est là. Yuda za. Il regarde dans le palmarès. Atali na makambo na ye. Il n'y avait rien. Eloko ezate. Mais Kasi sur le lit des malades, na mbeto ya pendant hôpital. qu'il était en train de, qu'il était couché, Bazo azaki akolala. on annonce à Jacob. Alobi na Yakobo. Jacob, Yakob. Joseph est là. Joseph La azawa. Bible dit, Bibile lobi. il rassembla toutes ses forces. Asangisi makasi. Il na yo. rassembla toutes ses forces.
forces. Asangisi makasi Pourquoi? Pona nini? Parce que dans sa mémoire, Pona mabanzo na il ye. se souvient. Akanisi. J'étais monté sur le char Namataki na à makalo. cause de Joseph. Pona Joseph. Je n'aime pas manquer le pain dans la famille. C'est à cause de Joseph. Pona Joseph. Écoutez l'église. Yoka ecclesia. Sois parmi ceux-là Zalakati na qui bayewana. réjouissent le cœur de ton Oyo père. basepelisa motema ya Dans tata. l'église, L'Ecclésia. ne passe pas le temps Kolekisa à ta chercher mote. des titres. Ah, Lokate ba pete. passe le temps Lekisa ta à mote. réjouir Ya osepelisa. le cœur de ton père. Motema ya tata. Malheur Mawa. à ceux qui passent le temps Na beba lekisa à faire tango. pleurer le père. Ya olelisa tata. Même si vous ne dites pas Amen, je dis Amen moi-même. Tenga mona lobe amen. Alors église, écoutez-moi. Ecclesia yoka. Dans l'église, Kati na ecclesia. votre pasteur, Pasteur na bino. c'est votre père. Yende tata. Dans l'église, Kati na ecclesia. si tu n'es pas fils, Sokoza mwana. tu n'es pas fille, Oza pe ya tu mwasi perds te. ton temps. Dans l'église, Kati na ecclesia. c'est l'endroit des fils Eza esika ya bana. et des filles. Ya basi pe Et mibali. votre père, Et tata na bino. c'est votre père spirituel. Yende tata ya molimo. C'est votre figure d'autorité Yende o asimbi qui bokozi doit nyonso. proclamer des paroles de Oya bénédiction. sengela ba maloba mapamboli. On est d'accord? Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, Tango tango moli tsele mokapa Apocalypse mibale. chapitre 3, Pe misato. vous entendez l'ange dire, Omoni ange Dieu dit, koloba. écrit à l'ange Komela angelo. de l'église de Sardes, Ya ecclesia sa. écrit à l'ange Eke- de komela l'église angelo. d'Éphèse. Ya ecclesia. d'Éphèse. Mais qui est cet ange-là? Kasi ange yango aza nani? C'était le pasteur de l'église. Zaki moboko ni mpate ya Or, ecclesia. un ange, c'est un messager. Zoka angelo azali Un mobembe ange, c'est un sango. messager de la Aza bonne mobembe nouvelle. sango ya malamu. Et votre père Tata na spirituel, bino ya molimo. il est votre autorité Ayende aza bokonzi ya spirituelle molimo oyo qui etiami. doit déclarer Oyo esengeli aloba. des paroles Maloba. de bénédiction sur vous. Ya lipamboli ko na bino. L'église, vous m'entendez? Ecclesia boyoki ngai. Maintenant, remarquez avec moi ceci. Remarquez avec moi. Sikotala ngai boye. Prenez ensemble avec moi Nombre chapitre 6. Tozwa banso nombre 6. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. 22 à 27. Remarquez avec moi. Nombre 6. 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, Ya walobeli Mose boye. parle à Aaron et à ses fils Lobela alona bana bana et ye. dit, Peloba. suivez bien, Landa mala. vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, Okopambola. vous leur direz. Bana isale bokolo bana La bango. bénédiction c'est quoi? Lipamboli za nini? C'est parler. Eza C'est koloba. une parole. Il dit, vous leur direz Bokolo bana bango ete. que l'Éternel te bénisse Yese yawe nzamba et qu'il te garde. Abomba. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi Ya wange ngiselongo. et qu'il t'accorde sa grâce. Apesongolo. Que l'Éternel tourne sa face vers toi Ya wa balolongo. et qu'il te donne la paix. Maintenant écoutez, Yoka siko. c'est ainsi Na boyinde. qu'ils mettront mon nom Bakotia kombo na ngai. sur les enfants d'Israël Na bana isalele. et je ferai quoi? Pe na osa nini? Et je ferai quoi? Pe na osa nini? Donc avant que l'Éternel Dieu te bénisse, Kosete nkola pambola yo. il doit avoir un père Sengela za na tata. qui te bénit. Apamboli. yo. Ainsi le nom de l'Éternel Boyinde kombo est yawe. posé en toi. Etiami likolo C'est na yo. ainsi que Dieu va te bénir. Boyinde nzambe akopambola. C'est pourquoi l'Église Yango ecclesia. cherchait en tout temps Lokana tango que ton nyonso. père Tata na yo. déclare une parole pour toi. Aloba eloba likolo na yo. Tu as promis, tu as été promu. Oh, aba Tu tombola as été yo. promu. Atombola Avant yo. de commencer, Liboso banda. viens t'agenouiller. Yako Que fuka. ton père parle sur toi. Tu veux voyager. Liko ke mobembo. Demande à ce que ton père Lobe se pa puisse tata. parler sur toi. Aloba likolo Chaque na yo. chose avant de la faire. Eloko nyonso liboso Cherche sala à ce que ton père Lokete tata. déclare une parole sur toi. Atia liloba Au likolo na début yo. de l'année, Nebandele ya cherche mbula. à ce que sur ton père Ezengele déclare une tata. parole sur toi. Aloba maloba Au likolo début na yo. des mois, Na iba comme le sa début des mois de sanza, juillet, sanza asambo. cherche à ce que ton père Lokete tata. déclare une parole sur toi. Atia maloba likolo. Mais Kasi. avant qu'il déclare, Liboso aloba. réjouis son cœur. Sepelisa motema na ye. Donnez-moi un amen. Amen. Obongisi enveloppe il y a bien le papa. Oh yo ezali action de grâce nanga. Loba moi maloba. Kokenda kamaboko kokauka te. Donnez-moi un amen très bien. Amen. L'église, si vous accomplissez ces principes, Bokokisi mibeko yo. vous verrez Dieu Bomona nzambe. vous faire grâce. Osala bino ngolo. Je suis fils Naza mwana. et j'ai un père spirituel. Na tata molimo. Et ce père-là Pe tata yango. m'a toujours dit, Alobaka. parmi ses enfants fidèles, Na bana nini nyonso ya je suis sembo. le plus fidèle. Ngani aleki Vous sembo. m'entendez? Ce que je vous Ok. prêche, Ona ote ya je bino. le mets en pratique. Natia yango na misala. Église, écoutez-moi. Ekeza yo kanga. Réjouissez le cœur de cet homme. Sepelisa motema ya moto. Réjouissez-le Sepelisa par ye. vos biens. Na Réjouissez-le C'est par pas votre argent. Nambongo. Réjouissez-le. Sepelisa ye. Et quand son cœur est réjoui, Tango motema ne et quand il sepeli. déclare des paroles sur vous, Tango zolo bamaloba likolo na vous yo. serez bénis. Bo pambola. Que Dieu vous bénisse Nzamba pambola bino. abondamment.
Je vais appeler le Père. na obenga tata Il va faire ce que je vis dans la vision. osala nga na monaki na ndoto Il va proclamer des paroles de bénédiction sur vous. kotatona maloba ya mapambo Et likolo vous en retour, bino na le bozongi dimanche prochain, yenga ekoya venez les bénir. Ouais, au Non, pambola. papa ne les bénissez pas aujourd'hui. Qu'ils viennent vous bénir le dimanche prochain. bapambolo yenge Commettez un panier à part, bénissez-le. Et qu'il déclare des paroles sur vous. aloba maloba Lèvez-vous, nous allons prier. totelemi tolingi tobondela Lèvez-vous, nous allons prier. telema tolingi tobondela Est-ce que tu peux lever tes mains? kotombola maboko Lève tes mains, nous allons prier. tombola maboko tolingi tobondela Père de grâce, tata ngolu Dieu de toute bonté et de nzambe ya miséricorde, bolamu nyonso mpe ya bolamu merci matondo pour cette parole que tu as mis dans mon cœur, mpona eloba otiai na motema que na j'ai ngai, libéré dans ces lieux. epe nalobi na esika Je prie nabondeli que tu aies accordé la capacité nzambe apesa makoki de mettre cette parole en ya pratique. kotia yango na misala Merci au révérend Israël matondo mpona qui nous a permis de venir prêcher ensemble. apesi biso nzela toteya Sois béni pambolama au nom de Jésus. na komba yesu Amen. amen Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino